A participé ce matin à une manifestation au centre de Liège après la décision de la multinationale de fermer le siège des Hauts-Sarts. On sait que les activités s'arrêteront en principe à la fin de ce mois, mais qu'aucune perspective précise de reprise ne s'est fait jour. Les négociations sociales commenceront jeudi prochain. Le reportage d'Alain Bréban. Après plusieurs semaines de temporisation et de recherche d'une solution susceptible de sauver leur emploi, les travailleurs d'Unisis s'impatientent. Ce lundi, les affiliés de la CSC ont organisé une action de sensibilisation au centre de Liège. Depuis 2 mois maintenant, nous attendons une solution. Nous avons obtenu un mois de rabais supplémentaire, disons, au point de vue de la recherche de partenaires. Mais à l'heure d'aujourd'hui, aucun dossier, disons, n'est encore définitivement certaines et la reprise de l'emploi, le sauvetage de personnel n'est pas encore assuré. Le dossier Timco paraissait très sérieux. On n'a pas aussi parlé d'autres repreneurs, ça ne se concrétise pas. Actuellement, on peut dire, nous avons encore eu contact avec la société fin de la semaine passée, que 3 ou 4 grands repreneurs sont toujours en piste actuellement. Il est clair que nous allons commencer à négocier le volet social et il est aussi certain que nous allons revoir notre stratégie. Nous avons, je crois, fait un test de ce dossier Unisis en essayant de prôner le calme et le sang-froid. C'est aussi un test à l'égard du patronat en Belgique. Est-ce que aussi ne se pose pas comme chez Memorex le problème de ces multinationales? Bien sûr. Et nous avons fait une série de démarches auprès d'hommes politiques. Nous avons un scrutin dimanche et nous les interpellons à nouveau aujourd'hui au niveau de 11 présidents de partis à qui nous remettons une motion sur le fait que rapidement on légifère sur les multinationales. Visiblement, le ton monte alors que se rapproche le délai du 31 décembre, fixé par Unisis pour la fin de ses activités. L'angoisse du personnel augmente et plus que jamais, il interpelle les autorités responsables. L'enjeu, 500 emplois à perdre ou à sauver. En tout cas, ce qu'a annoncé ce matin la direction au personnel. Catherine Alexandre. On a suffisamment parlé d'Unisis quand tout allait mal pour évoquer ce qu'on pourrait presque appeler un happy end. Septembre 87, coup de tonnerre. La direction d'Unisis annonce la fermeture de l'usine de fabrication d'ordinateurs à Herstal et donc la perte de 400 emplois. Pourtant, l'usine est productive. C'est la direction générale de la multinationale qui a décidé de rationaliser ses unités pour cause de surproduction. Mais la direction d'Unisis ne s'avoue pas vaincue et cherche un repreneur. Est un financier d'origine liégeoise, M. Deferme, qui va créer une nouvelle société qui s'appelle Trident Technologies International, SA, et dont la majorité des capitaux sont détenus par des Belges, mais également il y aura des capitaux américains. Eh bien, l'intérêt consiste en 3 points précis et s'appuie sur 2 raisonnements. Le premier, c'est que c'est une usine exceptionnellement bien équipée, qui présente un outil de tout premier plan. Le second point, c'est que le personnel qui est employé là-bas est d'une très haute qualification. Nous voudrions transformer ce qui fait partie d'une multinationale à ce moment en une société de service qui soit très importante et qui fasse 3 activités. La première est la sous-traitance. La deuxième activité sera la réparation et l'entretien d'ordinateurs. Et puis enfin, une diversification. Cette reprise qui sera effective le 1er février 88 permet de maintenir 360 emplois sur les 430 existants. Le nouveau patron d'entreprise est un Liégeois. Et puis, les syndicats ont activement participé à la réussite de l'opération. L'annonce hier dans un hôtel de la région bruxelloise de la reprise d'Unisis Herstal par un groupe ayant un Liégeois comme principal actionnaire en a surpris plus d'un, car Léon Deferme est connu plus comme un financier que comme un industriel. Je dirais que d'abord, si je suis financier à certains moments, c'est parce que les choses se passent d'une manière financière. Ceci est un vrai projet industriel et ça implique d'ailleurs de ma part un engagement personnel qui va m'amener effectivement à être présent, à m'occuper personnellement de cette opération. La reprise de l'usine liégeoise d'ordinateurs est un véritable cas d'école car les syndicats ont joué un rôle essentiel dans l'opération reprise en maintenant l'activité et en participant à la recherche d'un repreneur. Il représente en soi les qualités pour réussir. Il est équilibré, il a des perspectives, il repose sur une assiette financière non négligeable. Par conséquent, si à l'intérieur il y a la motivation, il y a tout pour réussir. C'est l'acte au personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut apporter une solution la plus positive possible à l'ensemble des travailleurs de cette entreprise.
On sait hélas qu'il y aura quand même 100 pertes d'emploi, 20 à 25 prépensions, 75 à 80 licenciements. Mais les conditions de préavis devraient, paraît-il, entraîner un certain nombre de départs volontaires. Tout n'est pas sauf, mais on a limité les dégâts. De la société Trident, anciennement Unisys. Mais cet après-midi, on attendait toujours l'annonce officielle. La CNE n'accepte pas la fin d'une entreprise qui, selon elle, a des atouts technologiques indéniables et du personnel hautement qualifié. Liquidation ou faillite, on ne sait pas encore officiellement, mais une chose est sûre, Trident, c'est fini. L'usine est d'ailleurs à l'arrêt dès ce vendredi pour cause de congés payés jusqu'à la fin du mois de juillet. Autre certitude, il n'y aura plus 297 travailleurs début août. Si l'on en croit certains administrateurs, il y a aujourd'hui du travail pour une centaine de personnes, 50 pour le dépannage et 50 pour répondre au carnet de commandes actuel. Les heures de travail liées aux retombées du contrat des hélicoptères Agusta ou aux contre-mesures électroniques du F-16, ce ne sont que promesses ou supputations. Le président de Trident, Léon Deferme, reproche d'ailleurs amèrement au monde politique et surtout à ses amis socialistes de ne pas avoir tout fait pour assurer l'avenir de l'entreprise. Autre reproche adressé à la région, le non-versement de subsides pour un montant de 70 millions et l'absence de réponse à un plan de restructuration pour lequel Trident demandait 180 millions en 3 ans au gouvernement régional. Chez le ministre-président de la région wallonne, on continue à dire que ce plan manquait de précision pour engager les deniers publics. On se dirige donc inéluctablement vers une issue fatale et du côté de la CNE, majoritaire chez les appointés, on a déjà prévu une présence régulière pendant les vacances afin de rester vigilant, en attendant les développements juridiques ultérieurs. Mais à vrai dire, pour les travailleurs, liquidation ou faillite, c'est du pareil au même. Il n'est pas encore connu. L'ex-usine Unisys, devenue Trident en janvier 88, est à l'arrêt, officiellement pour 3 semaines de vacances. Mais on sait que la décision de mise en liquidation ou de faillite devrait tomber dans les prochaines heures. Depuis ce week-end, la CNE, seul syndicat représenté chez les appointés, eux-mêmes majoritaires dans l'entreprise, ont décidé d'assurer une surveillance à l'intérieur du bâtiment en attendant une décision définitive. Au départ, nous voulons l'emploi. Ça, c'est la première position que défend la CNE, c'est l'emploi. Faute d'emploi, nous voulons être dédommagés par rapport à la décision qui a été prise il y a 16 mois, parce que les travailleurs présents dans cette usine ont décidé de rester pour travailler. Faute de travail, nous voulons en tous les cas un dédommagement financier honorable pour ne pas que nous soyons lésés par rapport à certaines personnes qui ont eu le choix à un moment donné de quitter cette usine. Les dessous de cartes de cette affaire ne sont pas très clairs. On parle de règlement de compte politique, de rivalité syndicale. Bref, tout n'aurait pas été fait pour assurer l'existence de l'entreprise et de ses 300 emplois. Je puis vous dire que M. Deferme en a assez, comme il dit lui-même, des psychodrames liégeois et que pour lui, il arrête l'expérience et c'est pour ça qu'il veut remettre l'entreprise à un repreneur sérieux. M. Deferme peut présenter un certain nombre d'échecs dus au mode politique, notamment socialiste, comme il le dit lui-même, et à des managers ou un management qui n'a peut-être pas été à la hauteur non plus pour réaliser ou trouver des contrats, tout simplement. Un beau gâchis en perspective est déjà un premier problème pour le paiement du personnel, mais voilà, l'ombre de la faillite plane toujours sur l'entreprise. Le reportage de Patrick Delamal. Le ciel est gris pour l'avenir de Trident Technologies. Les 300 membres du personnel risquaient de ne pas être payés pour le mois de juillet, mais ce matin, le syndicat chrétien, les liquidateurs et Unisys, l'ancien propriétaire de l'entreprise, sont arrivés à un accord. Rappelons qu'Unisys reste lié à Trident par des contrats de sous-traitance, mais que contient l'accord d'aujourd'hui? Nous savons avec une certitude, j'oserais dire certaine, c'est que le mois de juillet serait payé. On espère être payé également pour le mois d'août, ce qui fait que le problème au niveau du paiement serait réglé actuellement. L'autre nouvelle, j'oserais dire, positive pour nous, c'est que pendant ces 2 mois, les C4 ne seraient pas envoyés aux employés. 3 volets donc à cet accord. Unisys paye la facture des prestations que Trident a réalisées pour elle en juin. Les liquidateurs affectent cette somme au paiement des salaires de juillet et sans doute d'août. Et le personnel débloque le matériel destiné à Unisys. Il refusait en effet jusqu'ici de le laisser partir. Mais ce n'est qu'un sursis. Si d'ici septembre aucun repreneur ne se présente, le pire est à craindre. Pour nous, l'avenir consisterait, si la liquidation arrive à bon port, c'est
d'avoir les indemnités les meilleures. Ce qu'on espère aussi, c'est que pendant...